Jacques Attali, président du Monde, nous explique comment faire s'effondrer une dictature dans une nouvelle interview complètement hors sol dans l'Express très récemment. Je vais vous en lire un extrait. Déjà dans l'intro, parler d'avancée pour définir la situation de la Libye ou de l'Afghanistan, c'est très osé. Donc c'est signe d'une élite complètement sataniste qui est prête à sacrifier des peuples entiers. Je cite Jacques Attali. Après avoir beaucoup avancé dans les années 90, avec l'effondrement du bloc soviétique et l'évolution de l'Amérique latine, la démocratie semble aujourd'hui en recul. Certes, de nouvelles avancées ont eu lieu récemment, au Maroc, en Tunisie, en Irak, en Afghanistan et en Libye. Des avancées en Afghanistan qui se comptent en centaines de milliers de morts, sous la botte de l'Empire ou de l'OTAN. Et ne parlons pas de la Libye, qui était une oasis africaine et qui a été détruite par une coalition américano-sioniste. Au pays de Chavez ou de Maduro, de prendre une tarte, je cite à nouveau Jacques Attali. Inversement, quelques pays démocratiques sont devenus des dictatures, comme le Venezuela. D'autres sont passés d'un dictateur à un autre. C'est le cas dans certaines républiques de l'ancienne Union soviétique, comme le Turkménistan en Asie centrale ou la Biélorussie à l'est de l'Europe, entre la Russie, la Pologne et l'Ukraine. C'est le cas aussi de l'Iran, passé de la dictature du Shah à celle des Mollahs. C'est aussi le cas de la Chine et du Vietnam. Dans certains de ces pays, le pouvoir est passé de père en fils, l'un étant plus sanguinaire que l'autre, comme la Corée du Nord, la Syrie, le Togo en Afrique, la République démocratique du Congo et tant d'autres. D'autres encore, et ce sont les plus nombreux, sont entrés dans une zone grise, où la dictature évolue plus ou moins vite vers la démocratie, comme la Russie, certaines républiques d'Asie centrale, le Myanmar en Asie, Cuba, le Kenya et la Malaisie, ou au contraire où la démocratie glisse vers une dictature, comme les Philippines, l'Indonésie, la Hongrie, la Turquie et même l'Inde, d'après Jacques Attali. Le roi de l'inversion accusatoire qui oublie Israël, donc Jacques Attali oublie Israël, dans la liste des dictatures, se demande comment renverser ces régimes qui ont l'heure de déranger le projet de domination mondiale de l'axe américano-sioniste. Je cite à nouveau Jacques Attali. Un embargo ne suffit pas par lui-même à y parvenir. Il peut même parfois souder un peuple autour de ses dirigeants, même s'ils sont épouvantables. Rares sont les cas où un isolement a suffisamment affamé un peuple pour que celui-ci se retourne contre ceux qui le dirigent. Les Américains, qui vivent avec l'illusion que c'est leur politique qui a conduit à l'effondrement du communisme, alors que c'est la décision de Gorbatchev de ne plus tirer sur ces peuples et d'aller vers la démocratie, continuent de penser qu'il suffit d'isoler une nation pour faire s'effondrer son régime. L'exemple de Cuba aurait dû montrer que tel n'est pas le cas, et je crains qu'ils aient la même déconvenue avec la Corée du Nord. Ensuite, dans un moment de folie, Jacou remet en question l'ingérence à la Kouchner, ce docteur pro-américain qui a infiltré un temps la politique extérieure française, ce soi-disant humaniste qui s'est déclaré en faveur des guerres de l'Empire et de la France, si cette dernière s'alignait sur les intérêts supérieurs. Jacques Attali nous explique. Alors que faire? Faut-il ne pas se mêler de ce qui se passe chez les autres? Après tout, de quel droit voudrait-on imposer la démocratie quelque part? Et sans doute faut-il se contenter de tenter de mettre hors d'état de nuire les dictateurs qui nuisent au-delà de leurs frontières. On sent que Jacou a envie que les Américains pilonnent la Corée du Nord avec des bombes atomiques, mais c'est mal aux yeux de l'opinion publique. Sa morale de faux humaniste l'empêche donc de dire un truc pareil. Cela ne l'empêche pas de dénoncer l'axe du mal, exactement comme ce crétin de Bouche-Fils. Comment faut-il négocier avec eux? Je cite. L'exemple pitoyable de la soi-disant négociation entre les Américains et la Corée du Nord, qui continue à avancer à grands pas vers l'armement nucléaire,
montre que cela ne sert à rien en général. Eh bien non, Jacou en appelle à la guerre préventive, cette invention israélienne qui permet, quand on est bien paranoïaque ou bien truand dans l'âme, de démolir celui qui s'oppose à un projet de colonisation régionale ou mondiale sans fin. Jacques Attali nous dit « Dans certains cas, une guerre préventive contre un régime dont l'action nuit à plus que son peuple épargnerait bien des morts. Si on avait attaqué Hitler avant qu'il n'envahisse la Ruhr et qu'il ne reconstitue son armée, on aurait sans doute épargné des dizaines de millions de morts en Europe. Naturellement, rien de tel ne justifiait l'attaque sur l'Irak et celle sur la Libye, et une attaque préventive doit être pesée avec soin comme un ultime recours. » Alors ce sont tous les membres de l'élite internationale qui disent après coup on n'aurait peut-être pas dû attaquer l'Irak et la Libye, en tout cas il y a des génocides au niveau local et régional, ce sont des pays complètement détruits qui n'ont plus aucune infrastructure et qui sont en train de se relever sur leurs jambes. A plus.